devenir maître des conférences? Dans cette vidéo, je vous parle d'une des premières étapes, la qualification. Le poste des maîtres de conférences est un poste d'enseignant-chercheur dans un établissement ou à l'université. La personne qui est recrutée pour être maître de conférences doit bien sûr assurer des heures d'enseignement et également faire de la recherche dans une équipe de recherche attachée à un laboratoire. Si enseigner et faire de la recherche est ce qui vous intéresse, alors continuez à regarder cette vidéo car on passe aux modalités de recrutement. Internet nous dit que les maîtres de conférences sont recrutés par concours sur titres et travaux parmi les titulaires du doctorat inscrits sur la liste des qualifications en fonction des maîtres de conférences établis par le Conseil national des universités, abrégé CNU. Alors, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est plutôt simple. Il faut d'abord avoir obtenu un doctorat de recherche. Vous devez avoir déposé et soutenu une thèse en France ou à l'étranger. Si vous avez passé les diplômes dans un pays étranger non francophone, n'oubliez pas de faire traduire ces diplômes en français. Il faut ensuite être inscrit à la liste des qualifications établie par le Conseil national des universités, abrégé CNU. Mais qu'est-ce que c'est le CNU? Il s'agit d'une instance décisionnaire et consultative française chargée en particulier de la gestion de la carrière des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire les maîtres de conférences et les professeurs des universités. Il est composé de 11 groupes, eux-mêmes divisés en 52 sections. Et pour faire simple, à chaque section correspond une discipline. Chaque section comprend 2 collèges où siègent en nombre égal, d'une part des représentants des professeurs des universités et personnel assimilé, et d'autre part des représentants des maîtres de conférences et personnel assimilé. Comme je vous ai dit, le CNU est organisé en sections qui correspondent aux disciplines. Les listes des qualifications sont donc aussi organisées en sections selon la discipline. Vous pouvez donc présenter votre candidature des qualifications dans une ou plusieurs sections qui correspondent à une ou plusieurs disciplines. Par exemple, la section sciences du langage est la numéro 07. Mais comment s'inscrire à la liste des qualifications? Le processus d'inscription à la liste des qualifications se compose de 2 phases. La première phase est l'enregistrement de la candidature sur Galaxy qui a lieu entre début septembre et fin octobre. D'abord, connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe. Ensuite, cliquez sur Qualification, Nouvelle candidature et complétez les formulaires en ligne. Je vous ai déjà parlé des galaxies dans la vidéo sur la Terre. Je vous invite à regarder cette vidéo pour comprendre un peu mieux comment ça marche cette application. La phase 2 est la transmission des pièces constituant les dossiers des candidatures. Cette phase a lieu entre début septembre et mi-décembre. Les dossiers des candidatures comprennent un justificatif des diplômes, titre, qualification ou activité professionnelle, plus traduction si langue étrangère, une copie du rapport de thèse comportant la liste des membres du jury et la signature du président du jury, plus traduction si langue étrangère, un CV présentant les activités en matière d'enseignement, des recherches, d'administration et d'autres responsabilités collectives, au moins un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dans la limite des 3 exemplaires, la thèse peut faire partir de ces exemplaires. C'est sûr, vous l'avez remarqué, les dossiers des candidatures demandent pas mal de papiers, donc je vous invite à constituer votre dossier un peu avant la date limite, c'est-à-dire mi-décembre. 2 membres de la section CNU de la discipline que vous avez choisie vous seront attribués. Ces 2 membres seront vos rapporteurs, les personnes qui vont analyser votre candidature et votre dossier pour vous attribuer la qualification. Vous devriez voir apparaître sur Galaxy, sous l'onglet rapporteur, leur nom et leurs coordonnées avant la date limite du dépôt du dossier. C'est à vous de les contacter
pour leur demander quelle modalité d'envoi du dossier ils préfèrent. Par exemple, fichier sur clé USB, envoyé par poste, format papier ou format électronique par mail. Après l'analyse de votre dossier, les rapporteurs vont délibérer. Normalement, en février, vous allez recevoir un mail qui vous demande de vous connecter sur l'application Galaxy pour vérifier l'état de votre candidature des qualifications. C'est à ce moment-là, en vous connectant sur Galaxy, que vous pouvez vérifier si vous avez obtenu ou pas la qualification. Si la réponse est positive, vous êtes qualifié à la fonction des maîtres des conférences uniquement pour la section à laquelle vous avez candidaté. Vous pourrez donc postuler au poste des maîtres des confs issus uniquement de cette section. Par exemple, si j'ai obtenu la qualification en section 07 sciences du langage, je pourrais candidater au poste des maîtres des conférences disponibles pour la section 07. J'insiste bien sur ces points section et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour conclure, je reviens sur des points très importants à ne pas oublier concernant la qualification. Les dates limites. La période d'inscription via l'application Galaxy est de début septembre à fin octobre. La date limite pour l'envoi du dossier des candidatures est avant les vacances de Noël. Par exemple, cette année, c'est le 17 décembre. Attention, vous pouvez vous inscrire sur Galaxy même si vous n'avez pas encore soutenu votre thèse, mais seulement si vous envisagez de soutenir avant la date limite des dépôts du dossier des candidatures, par exemple cette année, le 17 décembre. La période de fin des thèses est très chargée et il s'avère que vous pouvez oublier votre inscription sur Galaxy, qui est obligatoire. Donc, save the date et n'oubliez pas de consulter le calendrier disponible chaque année sur Galaxy. On revient à la question section. Comme je vous ai déjà dit, vous pouvez demander la qualification dans plusieurs sections. Par exemple, si votre travail de thèse et de recherche est à cheval sur 2 disciplines, vous pouvez demander la qualification dans ces 2 disciplines qui correspondent à 2 sections CNU. Cela vous permettra de multiplier votre chance, car après la qualification, vous pourrez postuler à des postes de maîtres des conférences dans 2 sections CNU. Cependant, il n'est pas vraiment facile d'obtenir la qualification dans plusieurs sections. Personnellement, puisque pendant ma thèse, j'avais travaillé sur la liaison et la langue française, j'avais demandé la qualification en section 07, sciences du langage, et en section 09, langue et littérature française. Cependant, j'ai obtenu la qualification seulement pour la section 07, étant donné que mes travaux de recherche étaient plus linguistiques que littéraires. Il m'était donc impossible de postuler à des postes de maîtres de conférences en section 09, comme des postes de langue française par exemple. Je vous invite quand même à tenter votre chance, on ne sait jamais. Attention, car la qualification a une durée limitée. Elle a une durée de 4 années à compter du 31 décembre de l'année d'inscription sur la liste des qualifications. Par exemple, une personne qualifiée en février 2020 l'y sera jusqu'au 31 décembre 2024. Après ces 4 ans, vous pourrez demander à nouveau la qualification en justifiant vos avancements concernant la recherche et l'enseignement dans la discipline. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous invite à consulter en description les liens que je vous ai laissés concernant la qualification. Et surtout, je vous souhaite bonne chance et bonne rentrée. Bisous. Non, 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 sortir, s'il te plaît. Non, pars. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es débile ou quoi?